Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce mardi 7 avril 2020. La pleine lune se rapproche assez rapidement, on va dire maintenant, hein. Nous ressentons déjà ces énergies, je me répète, et puis bizarrement, depuis 2-3 jours ici, eh bien écoutez, le ciel n'est plus aussi clément et assez nuageux. Les nuages, je trouve qui sont bas. J'espère que le temps va s'éclaircir dans l'après-midi. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire un tirage intemporel aussi. Euh, on va parler de l'assistance de l'invisible. Donc nous allons avoir deux choix à faire ici. Avec ce premier choix, ce petit ange là qui est en train de lire attentivement, les yeux fermés, les yeux ouverts. Enfin, on voit qu'il a quelque chose dans ses mains, un livre. Voilà, il est tout mini, je vous le montre. Donc ce premier choix et ce deuxième choix, ce petit ange avec ce petit cœur qu'il tient entre ses mains. Donc nous aurons ce premier choix à ma gauche, ce deuxième choix à ma droite, ici. Nous aurons un conseil général ici en face. Voilà. Et plus bas, nous aurons aussi ces deux choix à faire. Donc je me suis servi de, des messages bien sûr de nos anges. Nous avons deux messages que j'ai tirés ce matin, qui va parler certainement à l'une ou à l'un d'entre vous, de l'archange Michael. Et puis je vais me servir après de l'oracle des anges ici de Dorine Virtue, voilà. Et puis le petit oracle du murmure de nos anges. Donc nous allons commencer. Alors nous sommes accompagnés avec cette druse d'améthyste, cette pierre douce, même si elle est froide au toucher, hein. On est dans la douceur et nous sommes aussi dans l'amour ici. Donc si vous voulez, je vous laisse mettre sur pause et nous allons commencer ici par le premier choix. Alors pour celles ou ceux qui ont choisi ce mignon petit ange là, je vais le rapprocher, vous voyez. En fin de compte, il a les yeux rivés sur un livre, ou peut-être qu'il récite une prière. Voilà. Et nous allons voir ensemble ici ce que l'archange Michael va vous apporter comme message. Mais là, on nous parle de ma prière, explorer vos options. Donc ma prière, votre prière, merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Là ici, on a des options à explorer. Donc je vous montre le graphisme. Voilà. Donc on va mettre ici et je vais vous interpréter comment dire, cette lame qui est sortie ce matin, puisque moi-même le matin je, je tire des cartes, j'ai des messages qui viennent et parfois ça parle très très bien. Donc nous allons voir ensemble. Explorez vos options. Donc on vous dit que vous avez beaucoup travaillé pour rendre acceptable votre situation actuelle. Et on vous dit que maintenant, il est temps de faire des choix. Là, on a des choix à faire au niveau de vos options ici. On vous dit que vos capacités d'adaptation sont vraiment admirables. Donc c'est un très beau message, hein. Cependant, l'archange Michael vous rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec soi-même. Être vrai,
hein, n'être pas dans la fausseté, être vraiment dans l'authenticité, vraiment être dans cette vérité avec soi-même et vraiment à tout moment. Donc vous n'avez pas besoin de faire des compromis parce qu'il vous assure que vos besoins seront comblés de manière agréable et avec amour. Donc c'est un très très beau message qu'on vous adresse ce matin. Là on a de très bonnes énergies. Donc cela peut signifier aussi, comment dire, que vous puissiez aussi mettre à jour un curriculum vitae et comment dire, peut-être que vous allez rechercher aussi un autre travail. C'est fort possible. Hein, peut-être que vous allez changer de branche professionnelle. En tout cas, on vous conseille hein, de remettre à jour tout ceci là. On vous dit aussi que sachez que vous ne serez pas seul si vous abandonnez cette relation malsaine. Donc peut-être qu'au sein de votre travail, il y a eu des relations qui étaient malsaines, hein, des relations peut-être conflictuelles, etc., hein, qui ne vous a pas non plus rendu, comment dire, serein ou sereine. Donc c'est peut-être pour cela qu'on vous donne ce conseil, hein, de remettre donc de refaire un curriculum vitae et puis chercher une autre branche professionnelle, c'est fort possible. Hein, puisque on vous demande vraiment d'abandonner, de lâcher prise sur cette relation malsaine. Donc vous trouverez donc des nouvelles façons d'améliorer la situation actuelle. Vous allez rechercher aussi et explorer de nouvelles options. Hein. Là, on est en train de faire des recherches. Hein, peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà en train de le faire. Donc là, on vous dit aussi, c'est changer aussi de professionnel et, euh, et on peut devenir thérapeute, docteur, etc., etc. Hein. Tout ce qui se touche un petit peu ceci. Donc ça peut être aussi autre chose, bien sûr. Hein. Donc là, on vous dit aussi, permettez-vous de rêver de vos possibilités, parce que vous avez ces possibilités. D'accord. Hein, vous allez explorer vos options, etc. Vous allez trouver des nouvelles façons d'améliorer donc cette situation actuelle. Vous allez faire des recherches. Hein, on va faire des recherches, on va explorer des nouvelles options, etc. Et puis, bien sûr, on vous dit de permettez-vous pardon, de rêver à vos possibilités. Vous avez énormément de possibilités, hein, d'options. Donc, on vous dit aussi, souvenez-vous que tout est possible. Rien n'est perdu, tout est possible. Il suffit vraiment, comment dire, d'explorer vraiment toutes, toutes ces options, toute nouvelle façon d'améliorer donc sa situation actuelle. Donc voici ce que l'archange Michael vous dit. Ensuite, au niveau ici de vos prières, là ici, on demande un petit peu plus de force. Merci mes anges, merci de me donner la force de surmonter le chagrin et la tristesse qui abaissent mes énergies. Donc là, il y a aussi des personnes ici qui sont dans ce chagrin, dans cette tristesse. Et bien sûr, automatiquement, quand notre cœur est touché, hein, au niveau du chagrin, de la tristesse, eh bien ça nous abaisse donc nos énergies. Donc on demande de réélever ces énergies, hein, euh, transformer ce chagrin en tristesse pour avoir de bonnes énergies à nouveau. Donc merci de m'aider à donner du sens aux épreuves pour les transformer en leçons de vie. Et que ces expériences soient source de compréhension et d'évolution ici. Que la force m'accompagne pour rester toujours debout. L'âme pure et le regard fier en toutes circonstances. Là, on vous dit de répéter cette phrase, je suis la force et je mérite la force. D'accord. Donc non seulement, comment dire, ces options au niveau professionnel, il y a quelque chose, il y a quelque chose
au niveau du chagrin, de cette tristesse qui abaisse vos énergies, et on demande de les réélever, ces énergies, hein. Donc, eh bien, ceci va être entendu. Donc, toujours dans le premier choix. Et là, les anges vous disent résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré, hein, voilà pourquoi qu'on nous parlait aussi de ce chagrin, de cette tristesse. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, vous allez bien prendre conscience de remonter ici vos énergies, hein, de retrouver cette force qui est vraiment vitale aussi, afin aussi de mieux explorer vos options, d'accord, au niveau professionnel, ici on nous parle. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Et on nous parle de travail. Mes anges, merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail, qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement, qu'il me donne les ressources nécessaires et mon bien-être et à celui de mon foyer, qu'il soit ressource de satisfaction et de valorisation. Là, il y a des personnes qui vont être valorisées, d'accord, en, en retrouvant ce positif, avec cette force, hein, on va vers quelque chose de vraiment de positif. Donc vous allez être valorisé au niveau du travail ici. Donc je sais que tout le monde ne travaille plus, mais il y a des personnes qui travaillent quand même. Donc voilà. Donc vous demandez aussi qu'ils enrichissent mon expérience, mes connaissances et ainsi que de vos compétences. Donc avec tout ceci, hein, il va y avoir une source de satisfaction et vous allez vous sentir valorisé, ou peut-être que vous allez vous sentir valorisé vis-à-vis de la hiérarchie aussi. Donc, je suis le travail et je mérite le travail. Et on vous dit ici aussi, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton corps, de ton cœur. C'est beau ça. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va émerger en vous et qui va vous aider aussi à explorer donc vos options, etc., des nouvelles idées, etc. Et ça va aboutir à quelque chose, hein. Donc on vous dit écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, ce sont de beaux messages et de beaux conseils, mais on reste dans le positif ici, hein. Donc voici ici pour ce premier choix. Et maintenant, nous allons passer au second choix ici, avec ce petit ange tout mimi qui tient un cœur entre ses mains. Là, nous avons un autre message de l'archange Michael. Décidez d'être heureux dès maintenant. Donc voici votre prière. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Là, on vous demande aussi d'être heureux maintenant, ici et maintenant dans le présent. Tout le monde a le droit d'être heureux. Donc, si vous avez perdu un petit peu cette joie, etc., là, voilà ce qu'on vous conseille. Hein, l'archange Michael vous conseille de décider d'être heureux dès maintenant, ici, maintenant, à partir d'aujourd'hui, là. Voilà, pour que vous puissiez voir. Et vos prières. Là, on nous parle de sourire. Mes anges, merci de me rappeler que le sourire est le plus joli mode de communication pour nourrir du positif. C'est vrai, c'est vrai.
Ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises, hein. Même si on ne se sent pas très très bien, hein, on essaie de faire un effort pour sourire. Hein, sourire aux membres de sa famille, sourire, voilà, si on écoute quelque chose de sympathique. Il y a plusieurs façons de, comment dire, il y a plusieurs façons pour, comment dire, pour sourire. Hein. Il y a plusieurs choses qui peuvent vous faire sourire. Hein, on vous dit que c'est le plus joli mode de communication, hein, pour nourrir du positif ici. Donc merci de m'aider à cultiver mon sourire intérieur, puisque nous avons aussi le sourire extérieur qui se voit au niveau du visage, et nous avons aussi ce sourire intérieur. Là, on vous demande ici de sourire, mais de sourire aussi en vous-même, intérieurement. Gardez ce sourire, cette joie. Un sourire, c'est s'offrir au beau, c'est s'ouvrir au bon et au généreux. C'est créer de la joie dans les cœurs aussi. Hein, là, au niveau du chakra du cœur, ici. Que mon sourire transforme les larmes en rire. Là, il y a des personnes qui sont un petit peu dans ces énergies un peu peut-être des larmes qui ont coulé. Hein. Et là, on vous demandez que votre sourire transforme ces larmes en rire. Là, on a envie de rire aux éclats, de dégager du bon, du positif, et que ça soit une source de joie, bien sûr. Donc pour moi-même, et puis envers autrui. Donc là, on vous dit, on vous dit de répéter cette phrase, hein, tous les matins. Je suis le sourire et je mérite le sourire. Moi, j'entends une voisine au-dessus, là, mais qui rigole tout le temps, quoi. Je trouve ça magnifique. Via les infos actuellement, c'est pas terrible, hein. Donc, ben, je trouve que c'est super. Je l'entends, mais vraiment rire aux éclats, quoi. Donc, hein, tous les matins, là, on vous conseille, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais au matin, quand on se réveille, je suis le sourire, on se dit, et je mérite le sourire. Donc ainsi, vous allez retrouver ce sourire, vous allez recréer de la joie dans votre cœur, etc. Et puis, plus de larmes. Hein. Même si c'est des petites larmes discrètes, ces petites larmes vont transformer vraiment en rire et en sourire et en source de joie. Hein. Surtout pour vous-même et envers autrui. Hein. Ça peut être aussi en votre famille, ça peut être à travers via les réseaux sociaux, les caméras, etc. etc. Donc c'est sympa ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de prière ici. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande et nous sommes à ton écoute. Donc on vous parlait de prière là, juste un instant, hein, pour retrouver ce sourire intérieur et extérieur pour vous-même et envers vos proches ou vos amis, etc. Hein, ils sont à votre écoute. Sachez-le bien. Ensuite, toujours pour ce deuxième choix, là on nous parle de gratitude. Merci mes anges, merci pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. On doit remercier. On doit remercier aussi l'univers. On doit se satisfaire de ce que l'on a actuellement et de ce que l'on n'a pas. D'accord? Voilà, on ne doit pas se dire oui, j'ai pas ça, il faut que j'ai ça, etc. Là, le matériel, on n'en parle pas. D'accord? Merci de m'offrir une vie en accord avec celle que je me suis choisie. Merci de laisser mon libre arbitre prendre des décisions qui sont bénéfiques. Hein, là, on vous dit que vous avez votre propre libre arbitre. De prendre des décisions qui vont être bénéfiques à l'évolution de votre âme. Là, on vous dit qu'il faut évoluer. Hein, évoluer ben, à travers votre âme, tout simplement. Hein, ceci vous explique que maintenant,
Tout ce qui est richesse, matériel, on le met un petit peu de côté. Je pense que ça sera plus à l'ordre du jour dans quelques temps. Hein, on va plutôt se rapprocher, comment dire, à évoluer dans le sens de son âme, etc. Hein, au niveau de la gratitude de beaucoup de choses. Merci de me guider jour après jour pour vivre en conscience, en pleine conscience. Hein. Donc vous allez certainement arriver à prendre cette conscience, que la gratitude envahisse mon esprit pour honorer mes jours autant que mes nuits. Alors là, on vous dit le matin quand vous vous réveillez, et même le soir avant de vous coucher, je suis la gratitude et je mérite la gratitude ici. Donc il y a peut-être personnes qui sont déjà dans ces énergies ici de gratitude. Hein. Donc voilà, ici. Et là, on nous reparle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Là, on demande de changer notre attitude ici. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Hein? Là, si nous sommes dans cette gratitude, il va y avoir une nouvelle attitude et puis tout va changer. D'accord? Puisqu'on vous dit que les étoiles vont briller de plus belle sur toi et tout ce qui existe dans ton monde, dans votre monde à vous, va devenir lumière. Donc vous allez atteindre cette belle lumière intérieure ici. Donc c'est juste magnifique. Donc ici c'est le deuxième choix. Donc je vais les mettre de côté. Ici. Et ici nous avons donc deux choix encore à faire au niveau de certains messages de vos anges, de vos guides. Donc ici toujours à ma gauche, ce premier choix et ce second choix pardon, à ma droite. Donc comme je dis toujours, même si on a choisi donc ce premier choix ici, si ça vous parle davantage ou si ça résonne plus au niveau des vibrations, le deuxième choix peut être pour vous et inversement. D'accord? Donc je voulais le mettre sur pause. Donc ce premier choix ici, avec ce merveilleux petit ange, et second choix. Et je commence. Donc pour les personnes qui ont choisi ce premier choix donc à ma gauche, on vous dit que le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Là, on vous dit quelque part, il y a deux chemins, d'accord? Et là, on vous demande de rassembler ces deux chemins pour que ce chemin qui va se faire au milieu va être celui de l'équilibre. Là, on va retrouver son équilibre d'une vie plus paisible. Voilà ce qu'on vous dit, vos anges vous disent ici. Quelque part, vous avez besoin de retrouver cet équilibre et d'avoir une vie beaucoup plus paisible. Donc, si vous suivez donc ce conseil, ce message, vous allez arriver à retrouver cet équilibre en ayant une vie plus paisible automatiquement. Et pour les personnes qui ont choisi donc ici ce second choix à ma droite, là c'est l'archange Uriel. Là c'est un archange, c'est même pas un ange. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde, votre monde intérieur. Là on vous dit que c'est l'union du ciel et de la terre. D'accord? Là on peut nous parler aussi au niveau du chakra racine, hein, qui est le premier chakra, et le septième chakra coronal, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Là, on nous reparle encore de retrouver un équilibre harmonieux. D'accord?
Donc là, il va y avoir une magnifique transformation spirituelle, hein, qui va peut-être s'opérer en ce moment dans votre vie et dans votre petit monde, dans votre petite bulle. Et ça va être l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, hein, parce que l'ancrage, c'est aussi la matière, et le chakra coronal, le ciel, euh, c'est comment dire, c'est tout ce qui est spirituel, etc., etc. Et vous allez retrouver un équilibre harmonieux. Donc, eh bien, écoutez, hein, vous avez de très très beaux messages ce matin. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous en faire partager. Et puis là, il est sorti, donc je l'ai mis ici, un message qui s'adresse, je pense, à tout le monde, puisqu'il est sorti la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur et pas à l'extérieur. On vous demande de l'embrasser, de l'entourer d'amour. Que, que cela soit et cela sera. Donc je le répète, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur. Imaginez ce monde magnifique à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. On revient encore au niveau du cœur, ici du chakra du cœur. On demande vraiment de l'embrasser, hein, et de l'entourer de l'amour. Parce que là, on vous dit que cela soit et cela sera ici. Donc voici pour ce deuxième choix. Et maintenant, je vais me servir de l'oracle des anges de Doreen Virtue ici. Doreen Virtue, pardon. Et nous allons voir ensemble un petit peu. Si on a d'autres messages à vous passer avec l'oracle des anges. Donc j'espère que vous voyez bien un petit peu tout comme ça. Là, on nous parle du but de la vie, ici. Et là, on nous parle de la loi de l'attraction. Je vais vous montrer les graphismes. On voit un peu comme un sage ici qui est en train de... avec le temps ici. Ça ressemble un peu avec un sage, on voit, il écrit avec sa plume. Donc je vais vous lire donc cette lame. Le but de votre vie est de servir de matière à apporter aux autres, envers autrui, et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Je vais la mettre ici. Hop là. Et ici, on nous parle de la loi d'attraction. Il est très beau ce graphisme. En plus, on voit des loups autour là. Ici, on voit la forêt. On voit même des papillons. Hein, on regarde bien les détails. On voit cette lumière là au-dessus ici qui se dégage. On est en pleine nature ici. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats.
Alors investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Là, ce sont vraiment de belles énergies, hein. Là, nous sommes ici vraiment avec cette druse d'améthyste, l'améthyste. Donc, je vais vous lire les lames, ici. Donc, but dans votre vie. On va voir un petit peu ensemble la signification en plus. Donc pour certaines personnes ici, comme ça pourra parler un petit peu à tout le monde. Alors, ce message vient vous rappeler que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Ne vous tracassez pas à chercher une carrière lucrative et déterminée. Ne vous souciez pas de trouver ou de quitter un emploi ou une profession. Hein, si vous quittez un emploi, on vous demande de ne pas vous soucier parce qu'il y a quelque chose qui se présenteront, sur votre chemin. Suivez plutôt le chemin de vos envies naturelles. Là, il y a peut-être des personnes qui ont envie de quitter cet emploi qu'ils ont actuellement pour changer de branche professionnelle, pour avoir quelque chose qui vous convienne, qui vous soit plus confortable. Hein, on vous parle aussi de vos talents et de vos passions, dans l'intention d'offrir de la joie envers autrui, en vous faisant aussi plaisir. Votre but est un processus qui n'a pas l'obligation d'être précis, délimité, ni catégorique. Donc on peut avoir des significations supplémentaires. Donc il y a peut-être des personnes qui ont des soucis d'argent et de carrière. Donc on vous demande de le confier à Dieu et à vos anges. Pour certaines personnes, vous vous dirigez vers le but de votre vie. Hein, ça peut être beaucoup des projets, etc. Chacun a ses buts. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être dans une autre branche aussi. Et puis on peut vous dire aussi de vous concentrer sur une étape à la fois dans le respect de vos objectifs. Hein, ne pas brûler les étapes. Hein. Concentrez-vous vraiment sur une étape à la fois. Hein, on y va doucement là. Et confiez aux anges vos angoisses quant au futur. Donc peut-être que vous avez peut-être peur de passer le cap, euh, d'aller vers quelque chose, vers l'inconnu. Donc quelque part on vous dit de lâcher prise, puisque ça va être vraiment bénéfique. Donc voilà ce qu'on peut dire sous cette ici au niveau du but de votre vie. Au niveau de la loi d'attraction, donc on va voir un petit peu ensemble. Comme ça peut parler un petit peu pour tout le monde. Donc on va voir ceci ensemble. Alors, les anges vous ont donné cette carte comme rappel de la loi d'attraction qui peut vous aider à améliorer la situation en question. On peut améliorer sa situation, quelle que soit cette situation, hein, puisque c'est un tirage général et intemporel. Donc les tracas, les plaintes n'attirent que ce qui leur ressemble. Alors élevez vos pensées avec bien sûr l'aide des anges pour obtenir ce que vous désirez. Plusieurs fois par jour, imaginez que la situation est maintenant parfaitement réglée. Donc tous les jours, on va se mettre en tête, on va même visualiser, je dirais, pour aller plus loin, on va visualiser que cette situation est parfaitement réglée. Hein. On va se l'imaginer et on va se le dire. Et puis on vous dit aussi de ressentir de la gratitude, qu'il en soit déjà ainsi en esprit, car c'est le point de départ de l'attraction des aspects matériels de la question.
Donc on peut avoir des significations donc, en plus. Donc pensez à vos souhaits, évitez de vous tracasser et de vous plaindre. Là, on vous dit de ne plus vous tracasser, de plus vous plaindre, hein, et de penser justement à ces souhaits que vous avez. On vous dit aussi élevez-vous jusqu'au niveau de ce que vous voulez attirer. On va élever son attention à ce que vous voulez vraiment attirer. Comme votre énergie spirituelle grandit, vous vous sentez moins entraîné sur les énergies lourdes. Hein. Là, quelque part, on grandit spirituellement. C'est super. Dans vos relations et les situations vécues. Donc c'est normal et les anges peuvent vous aider à assumer les ruptures et les rencontres. Là, on va lâcher prise sur certaines choses. Hein. Il va y avoir des ruptures, peut-être professionnelles, peut-être sentimentales, etc. Mais on va faire des nouvelles rencontres. D'accord. Donc là, on lâche aussi un petit peu prise ceci. Et puis, on va visualiser aussi, comment dire, vos pensées, hein, vos buts, vos objectifs. Hein. Hein, on va les penser très fortement, on va les voir se réaliser. Donc voici ce que vous disent ici, c'est de l'âme. Je les mets de côté, j'en suis déjà à 36 minutes. Voilà, une autre. Là, il est sorti jouer. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, on voit un ange, un enfant, hein, qui est en train de jouer à sauter sur des nénuphars. Hein, cet enfant a le sourire, il y a de la joie, ça dégage de la joie. On a des belles fleurs de lotus ici. Et puis on s'amuse à sauter légèrement sur les feuilles de nénuphar. Voilà, je ne sais pas si vous voyez de près. Hein, c'est un enfant qui est vraiment dans la joie ici. Hein. Là, je pourrais bien même qu'on s'éclate. Donc, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent encore, qui font peut-être beaucoup d'heures, là, on vous dit un petit peu de lâcher prise aussi. On vous dit de ne pas vous tracasser. Nous avons épaulé pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront. Hein, on vous demande de retrouver quelque part cette bonne humeur, cette gaieté, cette joie. Là, on nous dit aussi que le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Hein, plus on rigole, plus on sourit, plus les énergies montent. Hein. Évidemment, les vibrations remontent, les énergies remontent. Donc voilà ce qu'on vous demande aussi ici. Et puis on vous dit que vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. D'accord. Donc là on vous demande d'avoir cette bonne humeur, cette gaieté, hein, de rire, même de rire aux éclats. Hein. Et avec ceci, vos énergies vont remonter. D'accord. Là, quelque part, on vous demande d'être un petit peu comme un enfant, de jouer. Hein, on vous demande de retrouver cette bonne humeur, cette humeur peut-être marrante. On vous demande de retrouver cette gaieté, de rire aux éclats, même de sourire. Hein, et votre taux énergétique va remonter. Et puis après, vous serez plein d'entrain dans une perspective qui sera complètement transformée. Ici. Bon, j'ai le temps d'en sortir une autre pour que ça puisse parler à plusieurs personnes.
Alors là, il est sorti le moment choisi. Je trouve ça, il est magnifique ce graphisme, ces couleurs pastel sont magnifiques. Hein, on joue de la musique, il y a de la musique qui sort. Hein, on a cette couronne dorée au-dessus, et ces magnifiques couleurs. Hein. On a du vert, hein, la couleur du chakra du cœur. On a un petit peu du bleu ciel, la communication. On a aussi les couleurs un petit peu de l'améthyste ici, hein, du chakra coronal. Un peu de communication. Alors, le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Là, on nous dit que c'est le bon moment donc, pour aboutir à un succès. Donc on vous dit que tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc là, c'est le bon moment et il va y avoir des résultats magnifiques. Là, on est vraiment dans des énergies positives. Donc je vais vous lire donc cette lame aussi, parce que là, c'est vraiment une très belle énergie. Hein, on nous parle du moment choisi. Donc là, il y a des belles énergies. Donc voilà ce que vous dit cette lame. Ouais. Mais là, ce que c'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais la rapprocher. Ça va pas tenir. Je vais rapprocher ici. Hein, que vous puissiez ici bien voir. Voilà. Donc voilà. Cette carte, je dirais plutôt cette lame, ce message signifie que vous avez certaines étapes à franchir avant que votre prière soit vraiment totalement exaucée. Les anges vous disent que c'est maintenant le moment choisi pour agir et qu'ils vous guideront tout au long du chemin. Hein, vous serez aidé. Ce n'est pas toujours la manière d'aborder une situation qui importe, mais l'énergie. Hein, je vous parlais des énergies ici, là en plus, hein, au niveau de ces belles couleurs ici. On nous parle aussi de l'action, l'intention de concrétiser vos envies. Une fois que nous faisons un pas vers le résultat espéré, l'univers nous donne un coup de pouce. Là, vous allez avoir un coup de pouce par l'univers ici. Hein, et on vous dit que c'est le moment choisi ici. Donc là, on est dans de très très belles énergies. Alors, on peut avoir aussi, on peut vous dire aussi, ben, écoutez, agissez maintenant, hein, puisque le moment est choisi. Et puis, ça peut vous parler aussi d'une situation qui va se résoudre facilement à condition de ne pas perdre de temps. Hein, donc, on vous le répète, hein, c'est vraiment le moment. Il va y avoir aussi une décision à prendre. Hein, donc, s'il y a une décision à prendre, c'est le bon moment. Et puis, on vous dit que les empêchements passés prouvent que le temps n'était pas encore venu. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas arrivées avant, eh bien écoutez, c'est que c'était pas le moment, c'était pas le bon moment. Et le bon moment pour vous, c'est ici au présent, hein, ici maintenant. C'est le bon moment, c'est ce moment choisi. Donc là, on est dans très très bonnes énergies. Donc, hop, je remets ça pour pas que ça glisse. Le petit trépied. Et puis on attend d'en sortir une autre. Hein. Après, je vais finir avec 2 ou 3 messages de mes murmures de nos anges. Ils vont nous murmurer des conseils, des messages. J'espère que la musique n'est pas trop forte. J'ai voulu trouver quelque chose de tranquillou, relaxant, hein, de calme,
dans la sérénité, dans la tranquillité, quelque chose de doux, puisque nous sommes avec, avec ces messages, avec l'archange Michael, et puis nos anges, nos guides, etc., vos anges. Et là, on nous demande de demander. Vous voyez, en plus, on voit cette pleine lune là, qui est puissante, lumineuse, hein, puisque même si on sent ces énergies, bah, elle arrive, hein. Elle arrive le 8, hein, donc demain. Voilà, je vous avais dit lors d'une précédente vidéo, l'heure de Paris, etc. Donc là, on vous demande demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Là, on demande des prières ici. D'accord? On demande des prières et on voit en plus la pleine lune. Là. Si la nuit, si le temps est clément, on va bien la voir ici. Hein. Hein, on voit qu'elle est puissante. Hein. Vous voyez un petit peu? Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, pardon. Qui vous laisse donc choisir et prendre votre propre décision. Hein. Vous avez votre propre libre arbitre. Oh, je vais y arriver. Votre propre libre arbitre, c'est pas évident à dire. Et donc, c'est à vous de prendre. Ils vous disent que c'est à vous de prendre vos propres décisions. D'accord? Là, on vous demande d'être maître un petit peu de vous-même aussi. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. D'accord? Donc là, c'est très parlant, puisqu'on voit bien cette pleine lune ici, hein, on la sent vraiment puissante, et puis on prie ici. Donc je vais vous lire donc sa signification. Là. Voilà, j'espère que vous voyez bien, oui. Alors, donc là, on nous dit demander, demander. On vous dit que vous avez le libre arbitre aussi. Pardon. Bon. Je vais trouver ou pas là? Voilà. Donc voilà ce que ça va vous dire. Alors cette lame vous rappelle, donc ce message, hein, demandez, que vous pouvez demander le plus souvent l'aide de vos anges. Hein. Là on voit bien que nous sommes dans les prières. Hein. Donc écoutez, ben, c'est le moment aussi. Hein. Puisque là on vous dit ben, qu'ils interviennent dans tous les domaines de la vie en vous envoyant des idées, hein, il vous envoie du courage, il vous envoie la foi, il vous envoie cette confiance, hein, et une clarté de l'esprit. Donc c'est à vous aussi de les solliciter également pour toute question aussi matérielle, comme un besoin d'argent, de temps, une bonne santé et une grande vitalité. Voilà, donc il y a peut-être des personnes ici qui sont, comment je dire, euh, au niveau de l'argent, voilà, on va dire que c'est juste, mais on peut les solliciter aussi pour toute question matérielle. Mais attention au niveau matériel. Hein, on est en train de passer par une nouvelle ère et au niveau matériel, peut-être que ça sera peut-être plus par la suite vraiment l'essentiel. Donc vous pouvez aussi employer, comment dire, des services d'autrui et appeler vos anges pour toute question
quelle que soit son importance. Voilà, non, là nous sommes vraiment dans la prière, hein, demander. Donc on peut le faire aussi à la pleine lune, hein. Hein, cette pleine lune qui arrive demain. D'accord? Donc ici, on va arrêter avec... Hop. Et nous allons voir ces deux conseils, ces deux messages pour vous ici, à qui ça parlera. Donc au départ, nous avions deux choix, et puis après, avec l'oracle des anges, là, à l'instant, ça peut résonner pour certaines personnes et pas d'autres. Donc vous prenez vraiment ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. D'accord? Hein, vous allez le ressentir. Si ça vous parle peut-être pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être un autre jour aussi. Puisque c'est général aussi et intemporel. Là, on vous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Hein. Ça ressort, hein. C'est sorti il n'y a pas très très longtemps. Hein, on a besoin de retrouver une paix intérieure ici. Hein. Donc il faut y penser et se le dire, je vais retrouver ma paix intérieure. Donc c'est des conseils, je trouve, des messages qui sont quand même avec... qui sont dits avec douceur à travers hein, ces écrits ici. On sent de la compassion, de la douceur, de... C'est pour ça que j'ai une affinité avec ce petit oracle. C'était tout premier en plus. Ah, on en a un deuxième là. Ah là là. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc pour les personnes qui ont des jardins, qui habitent très près de chez eux, hein, je suis désolée d'en parler, hein, vu les restrictions, là on vous demande de vous enraciner, donc vous pouvez très bien vous enraciner aussi chez vous, avec les pieds bien sur le sol. On peut méditer aussi, afin de recentrer son âme. Donc on peut le faire à l'extérieur, mais on peut le faire chez soi. Mais avoir les pieds bien au sol. Là, quelque part, on a besoin de recentrer son âme ici. D'accord? Afin d'obtenir cette paix intérieure. Là, je trouve que c'est synchro. Donc, si ça parle à quelques-unes ou quelques-uns, ou une personne, deux personnes, ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Là, pour moi, ça s'adresse aux personnes qui vivent seules. Donc, même si vous ne le voyez pas, cet ange, cette énergie, cette belle lumière, qui est subtile et que l'on ne voit pas, il y a des personnes qui peuvent voir ces lumières. Là, on vous dit, faites-lui confiance, et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Pour les personnes qui vivent seules, pour moi, ça s'adresse, je le sens dans ce sens-là. Hein, pour les personnes qui vivent seules ici, vous n'êtes pas seul. D'accord ? Là, on vous dit que les rêves sont comme des arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver, d'accord?
osez rêver même en journée, hein, restez dans vos songes, etc. Hein, puisque on vous dit que, en plus, on vous parle des couleurs de l'arc-en-ciel, ça j'en ai déjà parlé, c'est des belles couleurs, c'est magnifique. Hein, les rêves n'ont pas de limite et parfois ils peuvent être pleins de surprises. Donc là, on vous dit de oser rêver, d'accord? Donc il y a peut-être des personnes aussi qui font des rêves la nuit, il y a des personnes peut-être qui viennent, qui s'en souviennent. Des fois, on peut s'en souvenir et parfois on oublie. Donc pour les personnes qui font des beaux rêves, euh, osez continuer à rêver. Parce que des fois, quand on se réveille au matin, des fois, on est en plein dans un beau rêve. Et des fois, on s'en rappelle, on a envie d'y retourner. Tellement que c'est beau. Donc là, on est dans des énergies vraiment positives aussi. Euh, parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent recevoir des messages aussi à travers leurs rêves. Hein, en dormant, on peut recevoir des beaux messages également. Bon, bah, j'arrive à 56 minutes encore. Hein. Donc même si c'est long, bah, merci d'être resté. Si vous restez jusqu'au bout, c'est gentil. Hein. Là, on vous dit que ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc on peut parler aussi de son jardin intérieur. Hein, votre jardin intérieur est un espace de guérison. Hein, fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme ici. Moi, je le vois dans ce sens-là. Je le ressens ainsi. Je vais bientôt vous laisser. Là, nous sommes dans de très très belles énergies, je trouve. Il y en a deux. Je vais les prendre. Là encore, on vous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Hein, ça rejoint quelque part ici. Hein, ton ange gardien est à côté. Fais-lui confiance, tu n'es jamais seul. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc là, on est en synchronicité. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Là, on vous dit, le temps passe vite, d'accord? Même si pour certains c'est long en ce moment, mais le temps il passe quand même. Là, on vous dit de vous concentrer de ce que vous pouvez accomplir, hein, et de ne pas ce que vous ne possédez pas. Donc on peut accomplir beaucoup de choses ici. À qui ça parlera? Là, on vous demande de bien vous concentrer. Hein, parce que vous pouvez accomplir, bien écoutez, pas mal de choses. Hein. Vous avez tous les éléments pour accomplir quelque chose, mais on vous demande de vous concentrer. Là, ça rejoint un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau du sourire. Pardon, ça ressort assez souvent. Chaque jour est un nouveau départ. Voilà, on pense que, je le répète encore, on pense que les jours se ressemblent, mais ils ne se ressemblent pas. Il y a toujours des petits détails qui vont être différents du jour d'avant et du jour qui va arriver. Donc on vous le dit bien ici pour certaines personnes, chaque jour est un nouveau départ. Il y aura toujours quelque chose de nouveau hein, si
on est attentif. Il y a toujours quelque chose de nouveau, de différent tous les jours. C'est pour ça qu'on vous dit que chaque jour est un nouveau départ. Là, j'en sors un dernier message. Et là, on nous dit de ressentir de la compassion pour un autre. Alors, ça peut être votre autre, ça peut être un ami, ça peut être aussi un membre de la famille. Là, on nous parle de compassion. Hein, on doit ressentir, on doit être dans la compassion ici. D'accord? Bien, je vais finir comme ceci. Et je vais vous retrouver plus tard. Et j'espère que cela va résonner à certaines personnes ou comment dire, voilà, certaines personnes. Hein. Je pense que j'ai fait de mon mieux pour que ça puisse parler à plusieurs personnes. Et je vais vous souhaiter donc une très très bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.